Alléluia, gloire à Dieu, bénédiction à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez à merveille. Je me porte très bien et je sais que vous étiez nombreux à m'attendre pour cette guidance et je n'ai pas voulu quitter le 9 mars, voilà, sans la partager avec vous. La semaine dernière, on a bien commencé avec la guerre des rangs. Aujourd'hui, je vais parler du projet des rangs. En fait, la guerre des rangs est un message que le Saint-Esprit m'a donné depuis 2017, puisque chaque être humain naît dans une famille, naît dans une lignée pour accomplir une destinée prophétique. Chaque être humain grandit dans un milieu pour accomplir une destinée prophétique. Et la guerre des rangs vient en fait poser les bases de la persévérance dans la pensée du chrétien, les bases de la conquête dans la mentalité du chrétien, mais la guerre des rangs vient aussi préparer, n'est-ce pas, ce chrétien-là aux différentes éventualités qui pourraient avoir lieu tout au long de son appel, tout au long de sa vie. Donc il est très important de savoir à partir de cet instant de votre vie, vous êtes en fait rattaché à quelle guerre de rang? Quel est votre rang au niveau spirituel? Quel est votre rang par rapport à la promesse qui vous accompagne? Parce que, vous savez, la promesse d'un prophète, la promesse d'un chef d'entreprise, la promesse d'une mère, d'un chef de famille, n'est pas la même. Elle va varier en fonction du pays, des origines, de l'éducation, mais aussi des attentes de Dieu pour la génération. Dieu a des attentes pour chaque génération. Et à ceux qui viendront en différé, bienvenue dans la guidance ascensionnelle, qui est la météo du ciel pour emmener le croyant, chacun d'entre nous, à, n'est-ce pas, revêtir, d'accord, les connaissances qu'il lui faut pour entrer dans une nouvelle saison. Parce que la Bible dit qu'il y avait les fils d'Issachar, bien-aimés, qui étaient là et ils connaissaient ce que Israël devait faire dans une saison. Et dans cette saison, le Seigneur met dans mon cœur, il place dans mon esprit vraiment cette parole, cet enseignement sur la guerre des rangs. Et la guidance fait toujours 30 minutes, donc nous ne serons pas longs, mais nous allons être efficaces avec Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, je te demanderai de prendre ta Bible avec moi. Pour ceux qui viennent la première fois, je suis l'oracle Orpha, visionnaire de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Depuis 2017, j'utilise l'outil Facebook pour les guidances qui font énormément de bien à de nombreuses personnes. Dieu merci, par toute la terre et même des oins, des serviteurs de Dieu. Donc, vous aurez l'occasion de vous abonner sur la page Prophétesse Oracle Orpha officielle, mais aussi sur la page Arche de la Nouvelle Alliance depuis YouTube. Et là, ben oui, vous rencontrerez tous les enseignements que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir. Donc, dans le projet de rang, je vais bien aussi poser une base avec vous. C'est que j'ai présenté... Donc, qu'est-ce que c'est le projet de rang? Et j'ai commencé avec celui qui avait la prééminence. En fait, quand on parle d'un rang, on parle d'un niveau, ok, un niveau d'accès, un niveau d'élévation, un niveau de préparation. Donc, on remarque ici, par exemple, dans les droits d'aînesse, que ça soit en famille ou en société, les droits d'aînesse sont des droits de puissance, de pouvoir et d'autorité. Quand on a un droit d'aînesse, à l'exemple, par exemple, d'Ésaü, qui avait le droit d'aînesse, on a la prééminence. Mais malheureusement, il va vendre son droit d'aînesse à Jacob. Je prie que ça ne soit jamais ton cas, que tu ne cèdes, que tu ne vendes jamais ton droit d'aînesse au nom de Jésus. Donc, le droit d'aînesse, c'est un pouvoir, ok, de naître avant tout le monde. Le droit d'aînesse, c'est une grâce d'arriver avant tout le monde. Et voilà, donc en fait, un droit d'aînesse vous rend avant-gardiste, vous rend prédominant et vous donne aussi cette capacité en fait de surgir là où beaucoup de gens ne vous attendent pas. Donc ça c'est vraiment une chose très importante. Lorsqu'il y a le droit d'aînesse, les personnes peuvent surgir là où on ne les attend pas. Écrit ici, Seigneur, tu vas me faire surgir là où personne ne m'attend. Oui, bien-aimé, moi je suis convaincue d'une chose dans ma vie. Aujourd'hui, c'est que le prophétique domine.
Je dis bien que le prophétique domine. Et ma prière ce soir, c'est que le prophétique commence à dominer tous ceux qui me regardent, qui m'entendent et qui entendront cet enseignement au nom de Jésus. Que le prophétique domine ta vie. Bien aimé, quand tu es dans le prophétique, tu n'es pas dans le dogmatisme. Quand tu es dans le prophétique, tu n'es pas dans le réalisme. Quand tu es dans le prophétique, tu cherches la vérité de Dieu, tu cherches la présence de Dieu, tu cherches le soudain de Dieu, le tout à coup de Dieu qui va illuminer ta vie. Moi, je te le dis, Marie allait au puits, elle avait son programme à elle, mais tout à coup, un ange est arrivé. Et toi qui es là, je vais te dire une chose. Tout à coup, quelque chose va se passer pour toi dans la nuit du 11 au 12 mars, dans la nuit du 9 au 10 mars. Ce soir, cette nuit, quelque chose va se passer pour toi parce qu'en Jésus, il y a toujours de l'espoir. Lorsque vous avez la foi, lorsque vous êtes un enfant de Dieu, lorsque vous êtes sur la terre, vous devez croire que quelque chose va se passer. Quelqu'un dit ici, quelque chose va se passer pour moi, assurément. Oui, bien-aimé, quelque chose se passe toujours pour les hommes et les femmes qui ont la foi. Que l'Éternel te bénisse, grâce divine, Onyategra, prophète Winner, Cassie Seki, merci à tous d'être là. Et donc, nous sommes vraiment dans un temps où la parole, ok, se veut esprit et vie. La parole se veut esprit et vie. Je vais lire le texte de Genèse 49 et nous allons lire tous ensemble puisque c'est la suite. Il est écrit, Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. Ruben, tu es mon premier-né, le fruit de ma vigueur, du temps où j'étais plein de force. Toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas le premier rang, car tu as profané la couche de ton père en entrant dans mon lit. Simeon et Lévi sont frères, et ils se sont mis d'accord pour semer la violence. Non, je ne peux pas m'associer à leur complot. Donc aujourd'hui, je vais parler, je vais parler sur... je vais m'exprimer, excusez-moi, hop, je vais m'excuser, voilà. Donc ce soir, je vais m'exprimer sur les deuxièmes rangs, ok? Parce que la semaine dernière, j'ai commencé à parler des premiers rangs, voilà. J'ai parlé des premiers rangs. Donc là, je vais parler des deuxièmes rangs parce que en deuxième et en troisième, on a Siméon et Lévi. Maintenant, écoutez, la Bible dit, Siméon et Lévi sont frères et ils se sont mis d'accord pour semer la violence. Quand on parle du deuxième rang, je vais parler du chiffre d'abord 2, qui est le chiffre, quand il y a 2, on dit 2 valent mieux qu'un. Dans le 2, on peut retrouver l'unité. Dans le 2, on peut retrouver l'entente. Mais écoutez, dans le 2, on peut aussi trouver la dualité, la guerre. Parce que derrière le chiffre 2, il y a aussi la rivalité. Il peut aussi avoir la compétition. Je vais aller avec vous concernant la guerre des rangs, puisque il s'agit ici donc du deuxième rang. On a déjà parlé du premier rang. La guerre du premier rang, c'est vraiment la guerre de la dignité. Quand vous voulez la première place, vous devez être digne. Mais maintenant, on va aller dans le deuxième rang. Écoutez, il y a une menace sur tous ceux qui occupent le deuxième rang. Peut-être que tu es deuxième de ta famille. Pardon, excusez-moi. Lorsqu'on prêche, voilà, ce sont ce qui arrive, les éventualités du live. Voilà. Donc, lorsque il y a Simon et Lévi, le deuxième, en fait, c'est qui? C'est celui qui vient après le premier. Et on remarque que les deux frères ici avaient semé la violence. En fait, ils avaient semé une guerre dans un village, un pays, pardon, où leur sœur avait été violée. Tout le monde connaît cette histoire. La fille de Jacob, donc la sœur unique des 12 frères, voilà, va se faire, on va dire, elle va recevoir des avances de fils de Sichem. Donc le pays s'appelle Sichem et le fils aussi s'appelle Sichem. Donc Sichem va aimer Dina, mais sauf que Sichem va être un peu pressé et il va prendre Dina en rapt. Le rapt, pour ceux qui ne savent pas, le rapt, R-A-P-T, le rapt, c'est une union violente et brusque qui arrache la jeune fille à sa famille pour la faire vivre avec un homme sans le mariage, sans les présentations. Je prie que tout cela soit annulé dans ta vie au nom de Jésus. Alors, donc, Sichem va prendre Dina en rapt
Et Simon et Lévi vont être très fâchés parce que leur sœur ne va pas être honorée. Oui, c'est vrai, c'est légitime d'être en colère du fait que leur sœur ne soit pas honorée, mais malheureusement, ils vont tuer toute la ville. Donc, ils vont assassiner les gens, ils vont assassiner leurs beaux-frères, ils vont assassiner les hommes de la ville. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, ils vont faire alliance avec Israël et accepter la circoncision. Et en acceptant la circoncision, ils étaient faibles. Donc, pendant que Simon et Lévi sont venus avec la colère pour les détruire, ils ne pouvaient pas se défendre parce qu'ils étaient faibles. Alors, je vais attirer l'attention de tout un chacun aujourd'hui concernant le chiffre 2, parce qu'on parle ici de la guerre des rangs. Pour ceux-là qui se retrouvent à 2, qui se retrouvent deuxième, pour ceux-là qui sont comme des deuxièmes figures, il faut veiller à la guerre intérieure. Vous savez ce qui fait la guerre intérieure ici? La Bible dit, c'est la colère de Siméon et Lévi qui faisait la guerre à leur éclat, la guerre à leur âme. En fait, ce que je voudrais vraiment que nous comprenions ici, c'est que quand il y a le 2, la guerre du numéro 2, c'est la guerre intérieure. Oui, la guerre intérieure. Vous savez, toutes celles qui sont souvent deuxièmes, tous ceux qui se retrouvent parfois dans la rivalité, en fait, c'est une guerre intérieure. Lorsqu'il y a la compétition, par exemple, vous allez remarquer que ce soit à l'école ou bien dans une famille, la compétition crée la guerre automatiquement. Que l'Éternel te bénisse victorieuse. Oui. Quand il y a la compétition, il y a la guerre. Et malheureusement, quand il y a la guerre, on n'arrive plus comment je vais dire ça? On n'arrive plus à considérer les choses telles qu'elles doivent être. Bien-aimé, je veux attirer ton attention concernant l'esprit de rivalité. Vous savez, dans le 2, il y a la rivalité. Dans le 2, il y a la rivalité. Et beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce que ces personnes-là se retrouvent dans la rivalité. Ces personnes-là se retrouvent dans la guerre. Ces personnes-là se retrouvent dans une forme de difficulté à accepter l'autre. Vous savez, aujourd'hui, on parle par exemple du racisme. Eh bien, c'est caché dans le 2. Parce que 2, je vais vers l'autre, je vais vers ce que je ne connais pas, mais finalement, ce que je vois ne me plaît pas. Ce que je vis ne m'arrange pas. Alors, qu'est-ce qui se passe passer? Il y a une guerre intérieure. Je suis venue aujourd'hui pour te dire que toute guerre intérieure en toi, tout malaise en toi sera vraiment détruit par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, Simon et Lévi ont fait quelque chose de grave, de très très grave, à cause de l'esprit de rivalité. Il y avait une guerre intérieure en eux. Bien-aimé, quand il y a la guerre intérieure, il y a beaucoup de choses dans ta vie qui peuvent devenir compliquées. Tes relations, tu peux les perdre. Les gens peuvent se séparer de toi. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de toi, en fait, il y a une guerre. Ma prière, c'est que la guerre qui est au fond de toi prenne maintenant fin et que le Seigneur te donne la paix, qui est armistice, que le Seigneur te donne la paix au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque nous sommes dans la guerre du deuxième rang, nous devons être prudents dans notre vie. Oui, écrit ici, dans la guerre du deuxième rang, je dois être prudente dans ma vie. Oui, dans la guerre du deuxième rang, nous devons être prudentes. Tu es peut-être la deuxième femme d'un homme, c'est-à-dire que cet homme a déjà été marié, après il a divorcé, toi il t'épouse en second. Il faut savoir qu'il y aura une guerre. La guerre qui va arriver, c'est une guerre intérieure. Parce que cet homme-là, il a déjà des enfants. Il s'est déjà accompli. Alors toi, tu arrives dans sa vie en deuxième, que tu le veuilles ou non. Alors il y aura une guerre. La guerre, c'est quoi? C'est qu'il y aura une rivalité entre le passé et le présent. Entre le passé et le futur. Parce que toi, tu représentes le futur de cet homme. Mais son passé est là. Tu ne peux pas cracher sur son passé. Tu peux être aussi dans la guerre. Parce que dans ta famille, par exemple, tu n'as pas la prééminence. Dans ta famille, peut-être tu n'es pas l'aîné. Dans ta famille, tu n'es pas le préféré, tu n'es pas la préférée. Il y aura une guerre parce que tu voudras ressembler aux autres. Tu voudras faire comme les autres. Bien-aimé, il faut que le Saint-Esprit mette la paix dans ton cœur. Tu peux aussi être dans la guerre où parfois tu es dans l'église, tu n'es peut-être pas le numéro 1, tu es dans l'église, tu n'es peut-être pas la préférée de ton pasteur et finalement, il y a une guerre intérieure qui naît parce que tu vas te dire, il faut que moi aussi. Eh bien, non, bien-aimé, tu dois accepter ta place. En fait, je me suis rendu compte que dans ce monde, la vraie difficulté de l'homme, c'est son cœur. Parce que les guerres viennent de notre cœur. La compétition vient du cœur. La rivalité vient du cœur, bien-aimé. Vous voyez? Ésaü
était frère avec Jacob, ils étaient deux. Adam était avec Ève, ils étaient deux. Mais regardez un peu. Quand le fils premier, le fils de Ève, qu'on appelle Caïn, tue son frère, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la rivalité. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église, qui se passent dans nos familles, qui se passent dans nos quartiers, qui se passent dans nos pays, à cause de cette guerre-là. C'est la guerre du deuxième rang. Parce que souvent, beaucoup de gens ne sont pas en paix avec ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons commencer à faire un travail sur nous. Lorsque tu vois que tu es en guerre intérieure avec quelqu'un, tu es en guerre intérieure avec une idée, tu es en guerre intérieure avec une dimension, tu dois rentrer dans la prière, bien-aimé. Parce que tu risquerais de devenir comme Simeon et Lévi. Que l'Éternel vous bénisse, serviteur de Dieu, Jérémie Mambengue. Amen. La Bible dit, ils se sont mis d'accord pour semer la violence. Ils ont voulu semer la violence. Vous voyez, quand les gens sont dans la compétition, ils ne voient même plus qu'ils deviennent violents. Ils deviennent arrogants. Ils deviennent méchants. Vous voyez? Donc ça produit des choses tellement négatives quand il y a un esprit de violence, de compétition et de rivalité. Mais je prie aujourd'hui. Bien aimé, je prie aujourd'hui. Là où il y a une concurrence, une rivalité, dans ta famille, dans ton couple, dans ton être, dans ton appel, dans ton église, que l'Éternel éteigne cela à temps au nom de Jésus. Je dis, avant qu'il ne soit trop tard, qu'un ange se lève et broie la compétition qui est en train de se lever contre toi, la compétition qui est en train de se lever dans ton cœur, la compétition qui est en train de se lever dans ton pays. Oui, bien-aimé. Écoutez maintenant Jacob. Jacob dit non. Ce que je vais te dire aujourd'hui, la guerre du deuxième rang, tu dois cibler les choses que tu dois refuser. Tu dois cibler les choses que tu dois refuser. Jacob a dit non, je ne veux pas m'associer à votre complot. Vous savez, dans la guerre du deuxième rang, tu dois apprendre à cibler ce que tu t'interdis. Tu dois apprendre à cibler ce que tu ne veux pas. Parce qu'il y aura des choses qui vont arriver. Il y aura des choses qui vont arriver. Il dit, je ne veux pas m'associer à votre complot. Bien-aimé, nous sommes en mars 2023. Tu dois savoir que Dieu veut te donner une seconde chance. Vous savez, la seconde chance, c'est aussi la guerre des rangs. C'est aussi la guerre du deuxième rang. Par exemple, avant, tu avais peut-être des moyens. Tu avais beaucoup d'argent. Tu as dilapidé. Mais tu reviens à Dieu, tu demandes pardon. Avant, tu vivais une vie de sanctification. Tu ne péchais pas. Et tu es tombé dans le péché, tu es rentré dans la fornication, tu es rentré dans l'impudicité et l'adultère. Dieu te donne une seconde chance. Tu es dans la guerre du deuxième rang. Quand il y a la guerre du deuxième rang, tu dois faire attention à ce que tu t'interdis. Oui, parce que la nouvelle naissance, même pour nous qui prêchons Jésus, qui acceptons Jésus, nous sommes dans la guerre du deuxième rang. Parce qu'on n'est pas israélite, on n'est pas juif. Mais Dieu nous rachète parce qu'on est des peuples d'ailleurs. Mais il nous rachète pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux. La Bible dit, car la bonté et la miséricorde de Dieu durent à toujours. Donc, malgré le fait qu'on ait des origines des sorciers, des origines bizarres, dans nos ADN, il y a le vampire, la sorcellerie, le Seigneur nous regarde et nous donne une seconde chance. Là, nous sommes dans la guerre du deuxième rang. Et dans cette guerre du deuxième rang, nous devons être prudents sur les choses, bien-aimées, qu'on ne veut pas associer à notre nouvelle naissance. Écrit ici, il y a des choses que je ne veux pas associer à ma nouvelle naissance. Écoutez, troisièmement, il dit, je mets un point d'honneur à ne pas approuver leur délibération. Vous voyez, dans la guerre du deuxième rang, c'est aussi une guerre où même dans ta nouvelle naissance en tant que chrétienne, même en tant que fils prodigue, il y a des gens qui vous ont abandonné, ils vont revenir dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Je suis en train de voir des gens qui vous ont quitté, qui vont revenir dans vos vies. En fait, pourquoi? Parce que c'est la guerre du deuxième rang. Et vous devez mettre un point d'honneur. Je parle ce soir en tant qu'oracle de Dieu. Le point d'honneur, c'est quoi? C'est que vous devez apprendre à sélectionner désormais les choses que vous ne voulez plus vivre avec ces personnes. Vous savez, on n'interdit pas les réconciliations, mais il faut vraiment un point d'honneur, c'est-à-dire une base de sécurité pour une réconciliation. N'allez jamais faire des réconciliations si vous n'avez pas de base de sécurité. Le point d'honneur, c'est la base sécuritaire, c'est-à-dire sur quoi on va revivre, sur quoi on va redémarrer, sur quoi on va être fixé. Ouais, c'est comme un régulateur entre deux camps. C'est comme
quelque chose, ok, qui va amener la rectitude des caractères, la rectitude. Donc, c'est un règlement intérieur de la relation, un règlement intérieur de la famille, un règlement intérieur. Pourquoi? Parce que ce qui a été détruit peut être restauré. Mais pour garder la restauration, il faut un règlement. Voilà ce que je veux dire à une personne. Dans la guerre de deuxième rang, nous devons veiller, ok, quand on a une seconde chance, quand on a un nouveau départ, quand on a quelque chose qui revient. On n'avait plus l'espoir, mais la chose revient. Ça veut dire que nous devons vraiment, ok, nous devons vraiment faire attention au point d'honneur. Il dit de ne pas approuver la délibération. La délibération, c'est la folie. On dit tu fais une chose de façon délibérée, c'est-à-dire que tu fais des choses sans réfléchir. Je veux dire que dans la guerre des rangs, il faut donner la place à l'esprit de réflexion. La Bible dit que celui qui réfléchit trouve le bonheur. Ouais, c'est dans le livre de Proverbes. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Oui, quand tu réfléchis sur les choses, tu trouves le bonheur. Et toi qui es là, je suis en train de bénir tes réflexions au mois de mars. Je décrète et déclare que mon Dieu, l'Éternel des armées bénisse tes réflexions. Bien-aimé, la Bible dit qu'un désir accompli est un arbre de vie. Mais un désir inassouvi il rend le cœur malade. La volonté de Dieu, c'est de nous rendre heureux. Comment? Par notre réflexion. C'est pourquoi il est important de prendre un temps, même le matin, de laisser ton téléphone et de prendre le temps de penser ta vie. Oui, tu dois penser ta vie. Tu dois prendre le temps de réfléchir. Qui tu veux être dans 5 ans? Bon, on va oublier la boucle d'oreille cette fois-ci. Qui tu veux être dans 5 ans, bien-aimé? Qui tu veux être dans 5 ans? Qui tu veux être dans 6 ans? Qui tu veux être dans 7 ans? Nous devons laisser place à la réflexion. Le point d'honneur, ça veut dire, voilà, une forme de folie. Vous voyez, il y a une forme de folie parfois. On ne sait pas pourquoi. Mais bien aimé, je prie à partir d'aujourd'hui que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ferme les portes de la délibération, ferme les portes de la folie dans ta vie, dans ton caractère et tes attitudes, et que tu vives des jours nouveaux, des lettres d'or et de sagesse au nom de Jésus. Amen. Vraiment, c'est important, la guerre du deuxième rang. Il dit, mus par la colère, ils ont tué des hommes. Poussés par leur caprice, ils ont mutilé des taureaux. Vous savez, il y a des caprices de la vie, les caprices. Les caprices, vous savez, c'est des choses que nous savons, mais que nous ne voulons pas faire. C'est un caprice. Par exemple, il y a des péchés qui sont des caprices. Par exemple, tu sais très bien que tu ne dois pas voler, mais tu voles quand même. C'est un caprice. Vous voyez? Le caprice est un péché. C'est le fait de savoir une chose qu'on commet quand même. Ouais. C'est le caprice. Après, d'autres personnes veulent dire c'est une façon d'être maniéré et tout, mais non. On parle ici vraiment de la façon entêtée. Voilà, quand on est entêté, on est têtu dans le mal, eh ben c'est un caprice. Voyez. Et nous devons veiller à ces choses parce que tout ça, c'est l'ensemble de la folie. Quand on est fou, on est dans les caprices. Voyez. Et je prie vraiment que nous soyons de ceux-là qui soyons sauvés au nom de Jésus. Écoutez, dans la guerre aussi du deuxième rang, vous devez maudire certaines choses. Verset 7 dit que leur colère soit maudite car elle est violente. Vous voyez? Quand tu remarques par exemple que voilà, tu as perdu beaucoup d'occasions dans ta vie parce que tu étais colérique, tu dois maudire la colère. Tu découvres que voilà, les gens te sont séparés de toi parce que finalement, tu as affiché un caractère qui n'était pas bien. Tu dois maudire ce caractère. Oui. Beaucoup de gens passent leur temps à caresser dans le sens du poil ce qu'ils ont déjà vu et déterminé ou encore qu'on a indexé, reconnu, énoncé dans leur vie comme étant un défaut. Eh bien, eux, ils veulent vivre avec ça. Mais non. Maudit la colère. Maudit ce qui n'est pas bon. Vous voyez, le fils prodigue est parti, il a pris les biens, il est parti les prostituer et son père l'a repris. Mais j'aimerais quand même parler à son père. Quand le père voit son fils revenir, mais le fils prodigue, c'est vrai, il a pris son héritage, mais il y a quelque chose que le père devait voir avec lui. C'était de maudire la prostitution dans son cœur. Parce qu'en réalité, la Bible dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. En fait, le fils prodigue était emporté par le Dieu de la cité. Il voulait vivre la vie de la cité, la vie de la luxure, la vie du dehors. Et il allait dilapider son bien chez les débauchés. Vous savez, les débauchés, ce n'est pas seulement les femmes étrangères. Les débauchés, ce sont les diverses choses, en réalité, qui n'appartiennent pas à votre promesse. En fait, on est dans la débauche à partir du moment où on va vers un chemin qui n'est pas
notre promesse. Bien-aimé, je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu marches vraiment sur un chemin où Dieu te promet. Parce que la sécurité, l'accomplissement, la paix, qui ne se fait sur d'aucun chagrin, eh bien, elle est cachée là où Dieu nous attend. Nous ne pouvons pas emmener Dieu où nous voulons. Nous devons aller où Dieu nous attend. Écrit ici, Dieu a un rendez-vous avec moi. Oui, nous devons aller là où Dieu nous attend. Et c'est ça la sagesse du Seigneur. La Bible dit, maudite soit leur colère. Donc je veux dire, dans la guerre du deuxième rang, quand tu as une seconde chance dans ta vie, quand tu as un fils prodigue qui revient, quand tu as des gens qui t'ont déçu qui reviennent dans ta vie, il faut mettre des bases sécuritaires, mais aussi il faut maudire avec une force capitale. Oui, il faut maudire avec une force capitale le défaut incarné par le mal. Donc ici, Jacob avait voulu protéger ses enfants et il a maudit la colère. Ouais. Donc il n'a pas renié Simeon et Lévi, puisque les Lévites ont fait le service de sacrificature dans le peuple Israël depuis toujours. Mais nous voyons que ce père-là a maudit l'emportement. Il a maudit la colère. Bien-aimé, aujourd'hui, quel est le défaut que tu connais de toi? Tu dois maudire cela au nom de Jésus si tu veux une nouvelle chance dans ta vie. Si tu veux vraiment faire la vraie guerre du rang auquel ta promesse doit te hisser, ta promesse doit te guider et te conduire. Chacun d'entre nous, nous avons des promesses magnifiques, des promesses multisectorielles, des promesses polyvalentes, vous voyez, elles ont la capacité de nous hisser au sommet. Mais est-ce qu'on a déjà ciblé, identifié le défaut qui peut emmener des problèmes dans notre promesse? Est-ce qu'on a identifié la chose qui peut combattre notre promesse? Alors quand on l'identifie, on doit maudire cette chose au nom de Jésus. Et pour Simon et Lévi, c'était l'emportement, la colère, car cette colère-là était implacable. Voyez-vous, elle était implacable. Et il dit ensuite, je les éparpillerai au milieu de Jacob, je les disperserai. Vous voyez ça? Donc, il y a des choses dans nos vies, quand on veut vraiment une nouvelle chance, on doit cibler le défaut et on doit aussi, vous savez, éparpiller, ça veut dire envoyer loin. Éparpiller, ça veut dire envoyer loin. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut envoyer loin. La Bible dit, fuyez du milieu d'eux. Qu'est-ce que toi, tu as identifié que tu ne veux plus vivre en 2023? Il va y avoir des fréquentations que tu dois envoyer loin de toi. Il va y avoir des types de pensées, ok? Des réflexions que tu dois envoyer loin de toi. Il va y avoir des attitudes que tu dois envoyer loin de toi. Car jamais personne ne s'est vu élevé que dans sa capacité à se maintenir, ok, comme un vase pur. Il a dit à Jérémie, si tu t'éloignes de ce qui est impur, tu seras ma bouche. Bien-aimés, si nous nous éloignons pour devenir des vases utiles, nous allons devenir la bouche de Dieu, nous allons devenir la main de Dieu, nous allons devenir les outils de Dieu et surtout les révélateurs du Saint-Esprit. Vous voyez, le Seigneur veut qu'on soit des personnes qui révèlent vraiment qui il est, mais il y a des barrières. Alors nous allons prier maintenant. Tu vas mettre ta main sur le cœur et tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole et je maudis tout défaut qui fait reculer, ralentir ma promesse. Seigneur, je viens aujourd'hui éparpiller, oui, le point d'ancrage par lesquels les puissances avaient de l'avantage sur moi. Je les éparpille et je les mets loin de moi. Seigneur, que tout ce qui a été préparé par les phénomènes de rivalité, de compétition, à cause de la guerre des rangs, des guerres silencieuses dans ma famille, oh, les guerres silencieuses dans ma société, les dieux de la société, les dieux du sang qui m'ont longtemps combattu. Je viens maintenant les anéantir par la puissance du sang de l'autel de Golgotha. Oui, Seigneur, je prie, car toi, tu as vaincu les dieux du sang, tu as vaincu les dieux de la cité. C'est en toi que je trouve mon refuge. Seigneur, retire de moi ce que tu n'aimes pas et maudis en moi, Seigneur, ce que tu ne veux pas. Répète encore, retire de moi, Seigneur Jésus, ce que tu n'aimes pas et maudis en moi ce que tu ne veux pas. Bien-aimé, déclare cela, parce que le Seigneur est capable de te délivrer. Lorsque Dieu vient retirer ce qu'il n'aime pas, lorsque Dieu vient enlever, éloigner de toi ce qu'il n'aime pas, alors c'est le début de ta délivrance. Parce que le vrai ennemi, il n'est pas extérieur. Le vrai ennemi, il est intérieur.
Le vrai ennemi, c'est celui qui fait la guerre à ton âme. Le vrai ennemi, c'est celui qui fait la guerre à tes pensées. Le vrai ennemi, c'est celui qui est siégé là, tapis dans ton caractère que tu n'as jamais maudit. Mais à cause de ce message, reçois la capacité de maudire ce que Dieu n'aime pas en toi et t'éloigner, éloigner loin de ta vie désormais ce que Dieu ne veut pas en toi. Car c'est ainsi que tu seras un vase utile, c'est ainsi que nous serons des vases utiles pour le royaume des cieux. C'était tout pour aujourd'hui concernant la guerre du 2e rang. Je rappelle encore que nous sommes dans la guerre des rangs, donc on va aller jusqu'à la guerre du 12e rang puisqu'il y a 12 tribus et peu à peu on va vraiment aller comprendre par la révélation du Seigneur qu'est-ce qu'il attend de nous semaine après semaine. C'était l'occasion aussi de vous inviter pour dimanche à compter de 14 h à l'Ordinal 12 rue des Chauffours à Cergy où vous pouvez me rencontrer, vous pouvez me retrouver. Oui, parce que le Seigneur sait ce qu'il veut et c'est un dimanche vraiment, un dimanche du prophétique de puissance, un dimanche époustouflant, étonnant. Je veux laisser l'onction de Dieu avec vous. Je veux laisser la grâce de Dieu sur vous parce que dimanche, je crois que quelque chose de spécial, oui, dans mon intercession depuis le mercredi hier, le Saint-Esprit me convainc que quelque chose de spécial va avoir lieu ce dimanche. Viens avec ta famille et tu seras le bienvenu. De porter quelque chose de vert. Porte quelque chose de vert. Tout le long du mois de mars, nous portons green light. Green light means the way the nature grown up. Ok, la lumière verte, la couleur verte, c'est la démonstration que Dieu apporte dans la nature la croissance. Et elle est basée, ce mois-là, ok, ce mois est basé, donc la bénédiction du mois de mars est basée sur le psaume 92, ok, verset 13. La Bible dit, les justes croissent comme les palmiers et ils sont plantés dans la maison de Dieu. Donc je veux que ce mois-là, tu connaisses la croissance. Et cette vraie croissance, en fait, c'est d'abord dans notre nature en Dieu, notre personnalité en Dieu. Et là, je vais aborder la question du cœur sacré. Qu'est-ce que c'est le cœur sacré? Vous savez, beaucoup de gens servent Dieu sans le cœur sacré. Oui, le cœur sacré, c'est un mystère. Et je vais parler de cela dimanche. Je veux que tu viennes, voilà, avec les personnes que Dieu te mettra à cœur au nom de Jésus. Ok? Voilà. Donc, nous sommes bien au terme de cette guidance. Je vais saluer tout le monde. Benvindo, Mouti Mouni, l'Éternel vous bénisse. Je vois également le serviteur de Dieu, le prophète, Chant du Christ Mission. Merci. Shalom, shalom. Prophète de l'Éternel. Que Dieu bénisse tout le peuple de Mission Chant du Christ. Je vois aussi le fils de l'Arche, le prince William Mitamag, l'Éternel te bénisse, fils de l'Arche. Je vois encore Prophet Winner, Grâce Divine, ouais, tu étais déjà là. Tu étais déjà là. Voilà, donc à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente soirée. Demeurez dans la révélation et comprenez vraiment l'enseignement sur la guerre du 2e rang pour aujourd'hui. Parce que là, on est vraiment sur la guerre de tous les rangs. On va aller en profondeur par la grâce du Saint-Esprit. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment la grâce du 2e rang, la grâce de la seconde chance, la grâce de fils prodigue, la grâce de notre renaissance et la grâce aussi de notre service à Dieu. Parce que aller avec Dieu, c'est vraiment une grâce. Quitter le monde, accepter Jésus, c'est une grâce. Et toi qui ne connais pas Jésus, dis après moi, Seigneur, je viens à toi et ne me rejette pas. Je viens à toi, ne me laisse pas loin de toi. Je viens à toi, lave-moi de ton sang précieux. Efface mon nom du livre de la mort, des actes de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie, dans les actes de justice par la foi. Je veux que tu deviennes mon Seigneur. Je veux que tu deviennes mon Sauveur. Aujourd'hui, déclenche le système de ma délivrance. Déclenche le cycle de ma renaissance. Toi, Seigneur Jésus, je te recommande maintenant toute ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Oui, vous savez, accepter Jésus, c'est très important. Et je voudrais vraiment aussi parler à tous mes frères et sœurs. Gagnons vraiment des âmes pour le Seigneur. Et la première âme à gagner, c'est nous-mêmes. Parce que parfois, on se dit qu'on a trop connu Dieu.
mais nous devons regagner notre âme à Jésus. Amen. Écrit ici, je dois regagner mon âme à Jésus-Christ. Oui, nous devons regagner notre âme à Jésus, regagner l'amour, vraiment, notre premier amour au Seigneur Jésus-Christ. Excellente soirée à tous et je vous souhaite un très très bon week-end. On se retrouvera par la grâce de notre Dieu. Voilà. Jeudi prochain pour ceux qui sont les clairaudients et les clairvoyants de la guidance, mais j'ai bien dit dimanche 14h, nous allons avoir la révélation du cœur sacré. Ouais, quelque chose va se passer. Prophetic Power à Sergi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée, shalom.